Je rejoins l'équipe de 100% Nouvelles. Il est 15h30, c'est le moment de notre rendez-vous avec Mario Dumont. Bonjour Mario. Bonjour. Hier encore, on était sur l'impression que la grève générale illimitée de la FAE pourrait être suspendue. Il semblait y avoir des avancées. Ça semblait encourageant. Et là, ce matin, le premier ministre Legault il est allé de cette déclaration. On écoute. Ce qui se passe actuellement, c'est mauvais pour nos enfants. Et je demande aux syndicats d'enseignants d'arrêter la grève pour le bien de nos enfants. Je l'ai dit, on est prêt à bonifier le montant qu'on offre aux tables. Donc, on doit arrêter cette grève. Ça va nuire à la réussite de nos enfants. Il y a eu déjà la pandémie. Donc, il faut arrêter ça. Là. S'il vous plaît, je demande donc à tous les syndicats d'enseignants d'arrêter les grèves. La réaction de la FAE, Mario, ne s'est pas fait attendre. On rejette, on chantage émotif, dit-on. On dit que ce qui fait mal aux élèves, c'est l'école publique, finalement, qui se détériore depuis 25 ans. Mario, est-ce que c'est une erreur du premier ministre ou une réaction démesurée du syndicat ou un peu des deux, selon toi? Tu sais, M. Legault a perdu de l'aura qu'il avait. Donc, peu importe ce qu'il dit maintenant, il y a une partie de la population qui saute dessus. Moi, je réécoute ça. J'essaie de le réécouter le plus froidement possible. Ce matin, on l'a présenté dans mon émission comme en direct. Ouais. J'ai pas vu, moi, de quoi d'insultant. Ils souhaitent que les enseignants reviennent au travail au moment où eux-mêmes disent qu'ils se posent la question. Donc, c'est pas comme si c'était complètement débile de penser un retour au travail. Eux-mêmes se penchent sur cette question. Il leur dit, moi, je veux poursuivre la négociation aux tables. Je suis prêt à mettre plus d'argent sur la table, mais aux tables, il faudrait qu'on négocie de flexibilité. Tout ça, c'est pas nouveau. Ça fait 100 fois que c'est dit. Et il dit qu'il souhaiterait qu'on mette fin à la grève pour le bien des enfants, que les enfants souffrent de la grève. Excusez-moi, là, j'entends ça partout, là. De plus en plus, là, cette semaine. Des parents, puis des parents d'enfants handicapés, puis des parents d'enfants avec des difficultés d'apprentissage qui s'inquiètent. Ouais. On entend juste ça. Donc, est-ce que François Legault a plus le droit de parler? Mais moi, j'ai pas entendu ce matin d'insultes. Il n'a pas commenté la stratégie syndicale. Est-ce que c'est du chantage émotif? Puis là, je comprends bien après ça qu'on dit, là, si tu tiens vraiment à l'école, ça fait 25 ans que l'école se détériore, il faut améliorer ce qui se passe à l'école. De l'autre côté... faut regarder les chiffres, là. C'est incroyable, les augmentations de financement données à l'école publique ces dernières années. C'est phénoménal, là, l'argent qu'on met. Parce que, tu sais, on ment beaucoup, là, mais allez voir les budgets, là, c'est des augmentations à coût de milliards. Il y avait des retards, il y avait de l'argent à investir, là. Ouais. Marianne, je dis pas que c'était pas justifié. C'était de l'argent nécessaire. C'était de l'argent pour embaucher des professionnels. Mais c'est pas vrai qu'il n'y a rien eu. Là, parce que quand tu écoutes le discours ambiant, c'est comme si au cours des dernières années, ça avait été la hache puis la scie à chaîne toisonnée dans les écoles, alors que ça a été des milliards de réinvestissements. Donc, tu sais, c'est juste de balancer un peu les choses. Puis moi, je veux dire, je vais dire la même chose que François Legault. Là. J'attends la réponse de la FAE et j'espère sincèrement, là, pas par mépris pour les enseignantes, puis j'espère qu'ils vont améliorer leurs conditions, puis j'espère qu'ils vont bien sortir de la négociation avec tout le monde heureux, puis tout le monde, tu sais, on souhaite d'une négociation que tout le monde y trouve son compte dans le résultat final pour de meilleures écoles. Mais j'espère, moi aussi, comme François Legault, qu'ils vont prendre la décision de suspendre cette grève et que l'école va reprendre lundi matin. Je me croise les doigts. Désolé, c'est ça que j'espère. L'ouverture de la FAE, si elle existe encore, là, ça reste à voir un peu plus tard aujourd'hui. Est-ce que tu as l'impression qu'elle vient seulement de progrès significatifs dans les pourparlers, parce que c'est ce qui se disait hier, ou il y a aussi de la pression qui vient de l'interne avec tous ces professeurs sans fond de grève qui commencent peut-être à dire c'est-tu la grève générale illimitée? Je suis pas sûre que je veux que ça se poursuive là, à très, très long terme. Est-ce que justement, en disant qu'on nous insulte, le premier ministre nous insulte, on veut pas galvaniser ces professeurs-là qui sont peut-être un peu moins engagés qu'ils ne l'étaient au début? Peut-être. Je dirais que c'est un peu des deux, là. Probablement qu'il y a certains progrès aux tables. Probablement qu'il y a une partie du membership, effectivement, qui souffre de ne pas avoir de paye. Puis peut-être qu'il y a un troisième facteur, là, qui fait qu'on se repose la question.
c'est aussi l'attitude qu'ont pris les autres grandes centrales syndicales. Parce que moi, j'ai l'impression qu'à un moment, la FAE a pensé qu'en partant, eux, en grève générale illimitée, ils allaient forcer le jeu, là, forcer la main des autres, puis que ça allait enclencher un mouvement ou le front commun. Parce que, tu sais, c'est beaucoup, 65 000 enseignants. Là. C'est un gros syndicat, la FAE. Ben oui. Mais tu sais, le secteur public au complet, Marianne, c'est 600 000. Là. Puis donc C'est 420 qui sont dans le front commun. Donc eux, c'est beaucoup, mais c'est pas tant que ça sur le total de ceux qui sont impliqués dans la présente négociation. Donc là, à partir du moment où tous les autres sont pas en grève, ou reportent la grève à la fin de la semaine prochaine puis à l'autre semaine, tout à coup, la FAE, tu sais, les enseignants de la FAE se disent, OK, nous autres, on n'a pas de paye, on est ces lignes de piquetage, puis là, on est comme tout seul. Là. Et donc, un peu de on avance aux tables, un peu de on aurait bien besoin d'une paye, puis un peu de notre stratégie dans l'ensemble du mouvement syndical, on n'est plus sûr qu'elle est optimale, parce que la crainte, c'est toujours d'être dans la rue pour rien, là, de se priver de salaire. À un moment où tu te dis, si les autres centrales syndicales se tiennent pas avec nous, la pression sur le gouvernement n'est pas si immense que ça. Là. Si jamais, et on attend de minute en minute le résultat de ces discussions à la FAE, mais si jamais la grève, elle est suspendue, ce que je comprends, c'est qu'il va falloir reprendre des votes de grève pour voir si les gens veulent retourner en grève, si on décide de le faire. Est-ce que à ce moment-là, tu as l'impression que ça passerait peut-être moins que ça n'a été le cas il y a quelques semaines de ça? Ben, pas nécessairement. Si vraiment il n'y a pas de progrès, si vraiment tout bloque aux tables de négociation, mais... ça serait en tout cas une occasion de reconsulter les membres, de s'assurer que les membres sont vraiment d'accord, parce que, tu sais, il se dit toutes sortes de choses. Nous, on en reçoit des messages de certains membres. Par exemple, à Montréal, là, ceux qui sont dans la zone où la discussion, la décision, le vote s'est pris le 16 mai. C'est pas tout le monde, là, mais il y a un groupe là, à Montréal où la décision s'est prise le 16 mai. Dans une assemblée où je sais pas trop c'est quoi le pourcentage des membres qui étaient là, mais c'était pas 80 là, c'est une minorité. Ouais. Peut-être qu'il y en a qui se diraient, ben là, on aimerait peut-être ça en novembre ou en décembre. Ben là, on est rendu en décembre, mais à ce moment-ci, alors qu'on est dedans, repenser la stratégie, rediscuter de tout ça, parce qu'au mois de mai, on s'entend que tout ça était pas mal lointain, là. C'est ça. Parlons d'un autre sujet complètement, de la situation donc à Gaza, alors que le New York Times nous apprend que l'armée israélienne avait eu en main un document, on l'appelle le mur de Jéricho, qui faisait donc état d'un plan du Hamas pour mener une attaque avec, par exemple, des combattants qui rentraient en Israël en parapente, en voiture, à pied, comme ce qu'on a vu finalement le 7 octobre, Mario. Même si on ne sait pas si Netanyahou savait ou non, c'est tout un développement, là. C'est tout un développement. Parce que ça rallume dans le monde entier toute cette question. Est-ce que, dans le fond, Netanyahou aurait pas, été prêt à accepter une attaque? Parce que c'est pas d'hier là, que Israël s'inquiète de la montée de la force du Hamas, de l'armement de plus en plus fort du Hamas, de la capacité du Hamas de lancer des roquettes. Il en lançait d'ailleurs, là. Israël en captait, en interceptait dans le ciel. C'est gros quand même de dire qu'ils auraient... Bon, puis l'autre affaire, dans ce document-là, il n'y a pas de date, là, de savoir, OK, le Hamas prépare quelque chose éventuellement, un jour. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de lieu. Là. Tu ne sais pas à quel endroit, tu ne sais pas où, tu ne sais pas de quelle ampleur. Mais c'est certain que ça soulève une question. Par contre, là, il faut faire attention. Ça excuse en rien ce qu'a fait le Hamas, là. Tous les meurtres, les décapitations, les gens brûlés, les viols, parce que le viol était... D'ailleurs, je m'étonne là, que les groupes féministes très à gauche, plusieurs appuient le Hamas. Le viol était, là, pour ceux qui s'inquiètent des violences sexuelles dans le monde, on a rarement vu le viol aussi installé là, comme pratique de guerre barbare que ce qu'a fait le groupe terroriste, le Hamas. Donc, ça, il n'y a rien qui excuse ça. C'est pas parce que dans un document, Israël savait que quelque chose se préparait, ça n'excuse rien. Mais ça soulève une question. Ce matin, je parlais à un journaliste d'Israël qui me disait, une fois toute l'affaire finie, là, les Israéliens vont vouloir une enquête publique, une espèce de commission d'enquête publique sur les services de renseignement. Qu'est-ce qu'ils savaient, qu'est-ce qu'ils savaient pas, qui l'ont dit, est-ce que Netanyahou savait? Ils vont vouloir faire la lumière là-dessus, la population locale. Là. Merci, Mario. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine.